Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. En ce moment, on entend énormément de rappels concernant la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quelque chose de très positif. Mais il faut faire attention, lorsqu'on parle du messager, il faut faire attention aux chaînes de transmission, faire attention aux paroles, au sens de ces paroles-là, car certaines paroles peuvent être en contradiction avec la aqida, la croyance du musulman. On entend énormément cette parole-là, que le messager sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marchait, et on attribue cela à qui? À Aïcha radiallahu anha, udwanan wa dhulma. C'est injuste d'accorder cette parole-là à Aïcha car elle ne l'a jamais prononcée. Ce que Aïcha radiallahu anha a dit lorsqu'on l'a interrogé concernant le messager sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire son comportement était en totale conformité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en aucun cas elle a dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a été comparé à un Coran qui marchait. Donc, au niveau de la narration, c'est une injustice, c'est une grande erreur. Deuxième chose, au niveau du sens de cette parole-là, c'est une injustice aussi. Pourquoi? Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un attribut d'essence, sifatun dhatiyya fi'liya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise quand il veut, cela fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas créés, contrairement à l'être humain qui sont eux une créature. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une créature. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une créature. Donc comment est-ce que vous pouvez comparer deux choses qui sont totalement différentes? Donc il faut faire attention à cela. Et indirectement, on est en train de propager la parole des Mu'tazila. Les Mu'tazila que l'imam Ahmed a lui-même combattu et qui a passé des années en prison car il refusait de dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala était créée. Donc il faut faire attention, barakallahu fikum, lorsque vous parlez du messager sallallahu alayhi wa sallam, ne pas le comparer à ce qui n'est pas comparable dans un premier temps. Et aussi ne pas propager des innovations, ne pas propager des ambiguïtés et des fausses croyances concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le comportement du Coran et non pas un Coran qui marchait.